Et le Tour de France a encore réalisé un carton d'audience pendant ces 3 dernières semaines sur France Télévisions, avec même des records à la clé. Le service des sports de France Télé semble remplir parfaitement ses objectifs. Avec nous ce matin dans ce studio, Daniel Bilalian, le directeur des sports de France Télévisions. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Et dans un instant, les auditeurs d'Europe 1 vont pouvoir vous interroger, vous parler directement au 39-21. Avant ça, petit bilan donc du Tour de France. Honnêtement, c'est un très bon cru cette année. Oui, ça a très bien marché, mais je dirais que ça marche très bien chaque année. Ça fait partie de ces compétitions qui ne sont pas vraiment des compétitions sportives. Vous savez, le Tour de France, c'est un grand moment de joie simple entre Français. C'est un événement national. Oui, c'est politique, c'est sportif. C'est un moment où les Français sont sur le bord de la route, où ils sont devant leur télévision, et ils visitent leur pays, ils revisitent leur pays. Et donc, c'est un moment de joie, je dois dire, de joie simple. Et en même temps... sur le bord des routes, je dirais qu'il y a, et c'est pas péjoratif dans mon esprit, des braves gens. Les gens sont là, leur grand-père les emmenait, leur père les emmenait, donc on emmène les enfants. Ça fait partie des rites de l'été. Mais quand vous réunissez 5 800 000 téléspectateurs comme samedi après-midi, c'est quand même phénoménal. Oui, c'est phénoménal. Alors là, ce sont les étapes de montagne. En plus, un Français gagne. Donc, il y a un côté patriotique qui est important dans le sport en France. On a même fait des pics d'audience de plus de 7 millions de téléspectateurs. Oui, c'est impressionnant. Mais je dirais que c'est pas quelque chose qui était inattendu de notre part. Voilà. Oui. Satisfait de votre dispositif, satisfait de vos commentateurs, Thierry Adam, Richard Virenque, Eric Fotorino? Écoutez, si nous les employons, c'est que nous en sommes satisfaits, avec toujours, bien sûr, des critiques que l'on peut faire, mais nous sommes tous sujets aux critiques. Mais dans l'ensemble, oui, une bonne équipe, avec des consultants de valeur. Et puis cette année, un nouveau venu qui a remplacé Jean-Paul Olivier, qui s'appelle Eric Fotorino, et dont nous sommes entièrement satisfaits, si je puis dire. C'est l'ancien directeur du journal Le Monde, donc je me sens un peu prétentieux de dire ça, mais enfin, il a compris ce que nous voulions. Il a été du patrimoine, c'est ça. Il a été plus qu'à la hauteur de ce que nous espérions. Il a même initié des nouvelles choses, comme par exemple des contacts téléphoniques avec des personnalités sur le Tour de France. Hier, par exemple, coup de téléphone à Serge Klarsfeld au milieu de l'après-midi, ou à des gens comme Sanseverino, ou des réalisateurs. Donc vous réinventez quand même toujours le Tour de France. Si vous voulez, nous nous sommes aperçus, après étude, qu'environ 20% des téléspectateurs qui regardent le Tour de France le regardent pour autre chose que le cyclisme. Les paysages, c'est-à-dire revisite de leur pays, les sites touristiques. Ils redécouvrent leur pays. Vous savez, on est dans un pays où tout au long de l'année, on est sur l'autoroute et le McDonald's. Et là, d'un seul coup, ils s'aperçoivent qu'il y a des routes nationales, qu'il y a des châteaux, que ce pays est un pays merveilleux. Le plus beau pays du monde. Les soupçons de dopage, Daniel Bilalian, vous les avez bien traités ? Écoutez, on a toujours été, nous sommes diffuseurs d'une compétition sportive, donc d'un produit commercial, mais en même temps, moi je suis journaliste et je n'ai jamais toléré que s'il y avait des affaires de dopage, on les passe, j'allais dire, par la fenêtre, parce que nous sommes diffuseurs et que ça pourrait nous faire du tort. Cette année encore, il y a eu des soupçons à l'égard du maillot jaune. Vous avez Christopher Froome, nous en avons parlé, nous avons même présenté à Stade 2 le dimanche dernier un reportage scientifique sur les problèmes posés par le dopage. Et une visite du CAR de la Sky. Absolument, aussi. non mais voilà, nous sommes diffuseurs, c'est un produit commercial, mais nous sommes aussi journalistes et nous faisons notre devoir sans aller au-delà, sans en faire un feuilleton quotidien, bien entendu. Allez, 39-21, beaucoup d'auditeurs veulent vous interroger, Daniel Bilalian, ce matin. Lydia nous appelle d'Auxerre. Bonjour Lydia. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Bilalian. Bonjour. Alors moi je vais vous donner mon opinion qui va pas aller dans le sens de ce que vous venez dire. Je ne rate jamais le Tour de France. Je suis très très contente de le village départ. Ils sont tous formidables. Mais alors mon gros souci cette année, qui nous a vraiment gâché, c'est Monsieur Fotorino, qui n'est pas du tout dans le commentaire géographique. Je me suis même demandé s'il était passé par certains lieux. Quand ils ont quitté l'Aveyron, il s'est contenté de dire dans l'Aveyron il y a du fromage, du bleu de l'autre il y a le viaduc de Millau. Certes, il en avait parlé un petit peu avant. Alors pour moi, comme vous dites, on a affaire à des gens simples, des gens qui n'iront peut-être jamais sur les lieux traversés par le Tour de France. Mettons-nous à la portée de ces gens simples qui ne connaissent pas forcément Hemingway, dont il a parlé hier après-midi. Si vous voulez, il n'est pas du tout dans le commentaire géographique. Merci beaucoup Lydia de votre appel. Daniel Bilalian va vous répondre. C'est difficile de plaire à tout le monde, évidemment. Voilà, vous avez fait la réponse et je pense pas que les gens, il y a quand même un certain nombre de gens qui savent que Hemingway n'est pas un coureur cycliste, mais un écrivain.
célèbre. Donc moi, je comprends, mais vous savez, alors là, il y a les avis. Vous les entendez, les critiques, quand même, J'entends Daniel. les critiques, mais je dis que, personnellement, j'ai fait confiance à Eric Fotorino, qui n'était pas du tout demandeur. C'est nous qui l'avons appelé. Et je lui ferai confiance l'année prochaine, s'il le veut bien. Renouvelé donc sur le Tour de France, vous nous l'annoncez ce matin. Absolument. Dominique nous appelle d'Elbeuf. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Bilalian. Bonjour, Monsieur Joubert. Voilà, France 2 et France 3 font partie du service public. Par contre aussi, ça a été très bien réalisé, de très belles images. Enfin, c'est super. Enfin, c'était formidable. Par contre, ce que j'ai du mal à supporter, zappant de temps en temps sur Eurosport, qui est une chaîne privée, c'est la pub, sans arrêt la pub. Donc ça devient, c'est superbement retransmis, mais par moments sur des moments importants. Thierry Adam nous annonce une petite respiration et puis la pub. Alors Daniel Bilalian, je trouve ça très dommage. Pourquoi autant de pubs ? Écoutez, j'allais dire, il faut bien rentabiliser les compétitions que nous achetons. Déjà, notre actionnaire nous a supprimé il y a quelques années la publicité après 20 heures. Nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche et nous essayons effectivement de rentabiliser les produits. Les compétitions de sport sont chères à acheter, les droits sont importants, donc il faut essayer de les rentabiliser. Donc je pense qu'effectivement tout au long de l'après-midi, nous essayons à des moments creux de passer ces publicités qui nous permettent, Monsieur le dit, de retransmettre parfaitement les compétitions. Il faut que nous trouvions l'argent. Eh bien, nous cherchons également cet argent à travers la publicité. Malheureusement, l'allocation d'État qui est la nôtre et la redevance ne sont pas suffisants pour nous assurer le financement total de ces compétitions. Donc, nous sommes obligés de faire de la publicité. Et puis on imagine qu'avec 5 800 000 téléspectateurs, par exemple, vous engrangez beaucoup de publicité avec ces scores d'audience. Mais je veux simplement vous dire que sur le plan sportif, jamais on ne se rembourse totalement sur une compétition sportive. Vous perdez de l'argent avec le Tour de France ? Non, on ne perd pas d'argent, mais on ne se rembourse pas à l'euro pour l'euro. Vous ne vous remboursez jamais, ni nous ni d'autres d'ailleurs, sur une compétition sportive. En revanche, ça vous donne une part de marché telle que sur l'année, vous allez représenter une part de marché qui, elle, va être commercialisée par votre régie publicitaire. France 2 est en train de faire un très très bel été grâce au Tour de France. Exactement. Effectivement, ça va faire monter les audiences. André nous appelle de Cognin. Bonjour André. Bonjour Monsieur Bilalian. C'est à vous André, posez votre question. Disons que c'est pas une question que je veux poser, c'est simplement un commentaire que je veux faire sur, le Tour de France, c'est très bien. Moi, on regarde beaucoup pour les paysages aussi. Donc cette année, on a moins vu les paysages. On a moins vu quand on était dans des villages, on ne savait pas quel village on traversait. Et puis alors, c'est Monsieur Thierry Adam qui commente, et qui coupe la parole souvent à Monsieur Jalabert. Alors que Monsieur Jalabert est en train d'expliquer ce qui se passe. Voilà. Autrement, dans l'ensemble, c'était bien. André, Daniel Bilalian va vous répondre. Beaucoup de commentaires pendant tout ce Tour de France. Daniel Bilalian sur notre télérépondeur. Donc pour se plaindre des commentaires de Thierry Adam, pour se plaindre également de Gérard Rolls. Voilà, donc je crois qu'il faudrait les renvoyer tous les deux. Ça fait quand même plusieurs années, pour certains, plusieurs dizaines d'années qu'ils font ce métier. Je veux dire, vous savez, quand vous faites ce métier, vous êtes sujet à critique. Je pense que par exemple, il y a des gens qui vous critiquent. Oui. Des gens qui, lorsque je faisais de la télévision, nous critiquaient, ça fait partie de ça. Mais en même temps, les gens regardent. Je voudrais vous faire la remarque qu'avait fait Bernard Pivot à un moment donné. Il dit, tout le monde m'aimait, mais si tout le monde m'avait regardé, je serais toujours à l'antenne. Oui. Il se trouve que là, c'est Thierry, Laurent Jalabert, Gérard Rolls sont des gens qui ont cette capacité professionnelle à animer entièrement toute une après-midi, alors que parfois, les choses ne sont pas aussi passionnantes qu'on pouvait l'imaginer. Et ce sont des gens en qui j'ai entièrement confiance. Et le fait que des millions de gens les regardent, vous savez, le seul signe de succès à la télévision, c'est le nombre de téléspectateurs. Donc vous leur renouvelez leur confiance, là aussi pour l'année prochaine. Je leur fais confiance, bien sûr. Gérard Rolls, c'est pas prêt d'être à la retraite, donc. Ça, c'est lui qui en décidera. André nous appelle de Albi. Bonjour André. Oui, bonjour. Votre remarque ? Moi, j'ai deux petites remarques. Je pense que dans certaines étapes de montagne, il n'y a pas assez de direct aux arrivées. Je trouve dur. On voit arriver 10-15 coureurs et puis tout de suite on passe à des interviews, des reportages, des trucs. Mais il y a des étapes où Pinot sont arrivés à 5 ou 6 minutes. On les a pas vus arriver. Vous préféreriez plus de direct sur les arrivées, André. Alors, Daniel Bilalian vous répond. Alors, effectivement, la loi du genre veut qu'on s'intéresse d'abord à ceux qui sont arrivés en tête. Mais si vous êtes intéressé par ceux qui arrivent derrière, vous savez qu'aujourd'hui, sur notre site internet France TV Sport, les 5 caméras des motos sont toujours à l'antenne en permanence et vous pouvez composer vous-même sa propre réalisation. Et on a eu cette année plus de 5 millions de visiteurs sur ce site. Donc, si vous vous intéressez à celui qui arrive avec la lanterne rouge, vous pouvez le faire très facilement.
Donc voilà pour cette réponse et le dispositif numérique. Le Tour de France 2016, donc vous l'avez dit, il sera de nouveau sur France Télé. Et vous, Daniel Bilalian, vous serez toujours sur France Télé en 2016 ? Bah écoutez, si je suis là l'année prochaine à la même heure et au même jour, bah ce sera que je suis toujours sur France Télévisions. Non, ce dont je suis vraiment content pour notre groupe, c'est que là, au cours de ces 3 semaines, à plus de 6 reprises, France 2 notamment a été leader sur l'ensemble de la journée grâce au sport. Vous savez que nous, par rapport à TF1, nous n'avons pas été dans le domaine de la télé-réalité. Donc notre télé-réalité à nous, c'est le sport. Et vous avez rencontré Delphine Ernotte ? Je l'ai rencontrée à 2 reprises pour lui parler de notre travail. Et elle vous a dit quoi ? Elle m'a dit qu'elle m'avait écouté. Et que vous restez en place ? Ça, écoutez, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous verrons bien. Notre nouvelle présidente prend ses fonctions le 22 août. Eh bien, à ce moment-là, vous vous en apercevrez.